Ouais, mon soldat, ça va ou quoi? Tranquille? Ouais, ça va, tranquille. Écoutez, là, je vais tourner le nouveau pack Puma. Pas mal, hein, pas mal du tout. Comment il s'appelle? Untamed, c'est-à-dire indompté. Genre vraiment, il n'y a que des cracks qui peuvent dompter la chaussure. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où comme tu l'as compris, je vais te présenter le nouveau pack de chez Puma, Untamed. Et on va commencer directement avec le stylo vitesse Ultra. C'est parti. Voilà à quoi ressemble la nouvelle Ultra du nouveau pack Untamed. Comme tu l'as entendu en début de vidéo, Untamed ça veut dire indompté. Donc pour l'instant, la paire, personne n'a réussi à la dompter. Tu vois ce que je veux dire? C'est un puma, hein, ça reste un animal indomptable. Et quand tu as ça au pied, impossible qu'on te dompte sur le terrain. Voilà. Je suis poète en fait. En fait, je suis un poète. En ce qui concerne cette Ultra, qu'est-ce que t'en penses mon soldat? Moi, je la trouve fort sympa. Au niveau des couleurs, je trouve ça simple et efficace. Du bleu roi accompagné avec du orange fluo. C'est des couleurs qui fonctionnent bien. Je te montre le poulet de plus près. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est l'intérieur. Voilà. Au niveau des technologies, ça ne bouge pas. On a toujours le Grip Control Pro, comme tu peux le constater juste ici. Ensuite, de l'autre côté, pareil situé au niveau de l'intérieur du pied, on a des bandes de Power Tape. Le Power Tape, ça fait un petit moment que je t'en parle maintenant chez Puma. Ça, vraiment, c'est une technologie de dingue. Limite, ça va te permettre de jouer sans lacet. Pas trop sur la Ultra, mais en tout cas, oui, sur la Future. Mais ça, on n'est pas encore sur la Future, on en parlera juste après. Mais en ce qui concerne cette paire-là, comme je te l'ai dit, c'est vraiment la paire vitesse chez Puma. Donc, si tu es plutôt un ailier, un latéral qui aime la vitesse, qui court vite, etc., la Ultra sera faite pour toi. D'autant plus que maintenant, avec leur semelle hybride, ils ont un petit peu changé le principe et ils ont rajouté une sorte de cyclone ici. Un peu à l'image de ce qui est fait sur la Phantom, ce qui était fait sur la Phantom, sauf que là, c'est hybride. Avec ça, tu vas pouvoir jouer sur pelouse et sur synthétique. Pour te montrer que je suis pas un menteur et qu'elle fait vraiment partie des paires les plus légères du marché, je vais la peser immédiatement. Elle fait tout simplement 200 grammes. 200 grammes, c'est très léger. À savoir que la Vapor fait à peu près 195 grammes et la F50 fait aux alentours de 188 grammes. Donc tu vois, on est dans cette même compétition là. Après bon, c'est pas ces petits grammes là qui vont créer une différence, hein, on est d'accord, c'est surtout tes pieds, ta capacité à courir, ça je vais pas te mentir. Mais voilà, en tout cas, ça prouve à quel point cette paire là, c'est vraiment une paire très légère. Au niveau de la semelle aussi, je te parlais de ce cyclone un peu qui a été fait au niveau de l'avant du pied. On est toujours sur la technologie Speed Plate. Donc en fait, c'est une seule et même plaque parce qu'il y a quelques années, il avait coupé, ensuite il avait remise. Là, c'est toujours une seule et même plaque, le Speed Plate, fait avec des matériaux hyper légers qui va te permettre derrière d'avoir vraiment la sensation d'être pieds nus sur le terrain et d'avoir quasi rien au pied, mais tout en étant sécurisé. Allez, je te remontre une dernière fois le poulet. Comme ça, après, on enchaîne directement avec la King. Regarde-moi ça. Franchement, fort sympa. Et après, si tu joues carrément dans ces couleurs-là, si ton club a ces couleurs-là, le bleu, du orange, du rouge un peu, ça va ressortir encore mieux, mon soldat. Allez, on enchaîne. En ce qui concerne la King, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que t'en penses, mon soldat? Moi, je trouve que la King Puma n'a pas délaissé ce côté-là, n'a pas délaissé sa paire iconique et il l'améliore d'année en année. D'un point de vue design, je la trouve hyper belle et en plus, le King à l'intérieur, je trouve ça hyper stylé. Alors oui, t'inquiète pas, si la paire, t'as l'impression qu'elle est super grande, c'est tout simplement du 46. J'avais pas encore reçu le 42, donc du coup là, je suis en train de te présenter une 46. Limite, ça rentre pas dans la caméra tellement elle est grande. C'est une dinguerie de faire du 46, wesh. Ça fait mon avant-bras. 46. Moi, je fais pas du 46. Hein. T'as intérêt d'être bon sur le terrain. Parce que moi, si je fais du 46, demain, je me retrouve sur le terrain, je vais m'emmêler les pieds. Laisse tomber. Après, je vais pas te mentir. Personnellement, aucune King dépasse celle-ci. Hein. La Kit Super, et il n'y a pas mieux pour l'instant. J'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé plus jolie, plus stylée. Personnellement, la King Kit Super, elle tabasse toutes les autres King. Celle-ci, c'est le côté un peu pur. C'est du blanc accompagné avec du orange fluo. D'ailleurs, si un joueur de Palmeiras joue avec, pas mal, hein. Regarde, maillot avec les couleurs qui vont bien ensemble, ça se mariera très bien. Au niveau des technologies, ça ne bouge pas. On est toujours sur du K-Better, donc du cuir synthétisé. On n'est plus sur un cuir animalier. Ça te permet d'avoir moins de contraintes en termes d'entretien et surtout, c'est un cuir qui ne va pas s'élargir. Parce que souvent, quand tu prenais une paire vraiment à base de cuir, tu allais bouffer une ou voire deux pointures dans l'année à force de la porter et après, le cuir va s'élargir et tu vas pas être vraiment bien à l'intérieur. Donc, pas ouf, tu vois. Alors que là, avec ce cuir-là, ça a vraiment le confort d'un vrai cuir, mais sans les contraintes du cuir qui va se détendre, du cuir qui va absorber l'humidité, la pluie, etc. Là, c'est imperméable. Donc, vraiment, le K-Better, super technologie. Et ensuite, je sais pas si tu arrives à le voir. Oui, tu le vois très bien. Tu vois ces petites arêtes là tout le long, là, comme ça, ces petits traits et qui sont aussi à l'intérieur. Mais c'est simple, c'est marqué juste ici. C'est le Grip Control
Control 3D. Voilà, tout simplement. Sur la Ultra, c'est le Grip Control Pro et sur la King, c'est le Grip Control 3D. Ça va te permettre d'avoir un meilleur toucher de balle, de pouvoir donner un petit peu plus d'effet dans le ballon. Après, personnellement, ça fonctionne, mais c'est surtout tes pieds. Est-ce que tu sais gérer tes pieds, oui ou non? Ça, c'est surtout ça. Hein. T'as beau avoir la meilleure paire, si t'es pas bon, t'es pas bon. Mais bon, je sais que parmi les soldats, il n'y a que des monstres. Donc ça fait plaisir. Et le troisième point fort, voire peut-être le plus fort chez Puma et dans les 3 silos, c'est sa semelle. La semelle King. Bon, déjà, elle est très sympa, mais surtout, tu vois, comme tu peux le constater, crampon conique sur l'intégralité de la semelle. Et ça veut clairement dire que tu peux tout simplement jouer sur n'importe quel type de terrain, à n'importe quel type de temporalité. À part si demain, tu te retrouves sur une pelouse hyper grasse, dans ce cas-là, il va falloir que tu mettes une paire de vissés. Ça, je te le cache pas. Mais par contre, demain, tu joues sur du synthétique ou tu joues sur de la pelouse naturelle, avec ça, du moins avec ça, ça fait l'affaire. Crampon conique, ça te sécurise. Pas de risque de blocage au niveau de tes rotations, donc moins de risque de blessure. Vraiment, ce King, franchement, ce King, c'est un 10 sur 10. Hein. Et tu veux que je te dise quelque chose, mon soldat? Si Neymar avait continué à la porter, comme quand il avait signé chez Puma, quand il venait d'arriver au PSG au bout de la 2e saison, il me semble, de mémoire, il avait de la Puma King. S'ils avaient continué à le mettre en ambassadeur sur la Puma King, je peux t'assurer que tout le monde jouerait en Puma King. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Allez, on enchaîne. Bon, on peut dire le meilleur pour la fin, du moins la plus attendue. Le shoe bag ressemble à ça. C'est peut-être, allez, on va dire le point, on va dire pas top, dans le sens où Puma, à chaque fois qu'ils font des shoe bags pour leur modèle Ultimate, donc Elite, chez Puma, quand tu dis Ultimate, c'est Elite. Pour leur modèle Ultimate, ils font rarement des shoe bags adaptés au pack. Voilà, contrairement à Adidas ou Nike. Nike, c'est les boss là-dedans. Ça, ils le font pas. Donc moi, je pense vraiment que c'est peut-être un point d'amélioration que Puma doit prendre en considération pour pouvoir step up et attirer encore plus de clientèle, tout simplement. Mais bref, on est là surtout pour parler de la nouvelle Future. Bam! Voilà à quoi ressemble la nouvelle Future, mon soldat. C'est pour l'équipe de France, c'est quoi, mon soldat? Bleu, blanc, rouge ou quoi? Elle est magnifique. Moi, je la trouve superbe. Je sais pas ce que toi, tu en penses. Je te laisse me dire ça en commentaire, histoire qu'on débatte un petit peu. Cette Future-là, elle a fait jaser tout au long de l'année. Surtout qu'en plus, Neymar part au Brésil, souvent blessé. Donc, elle a perdu légèrement en cote. Surtout qu'à côté, tu as des marques comme Nike et Adidas. Adidas a pris énormément de place sur le territoire avec tous les joueurs qui ont tout simplement tout pété cette année. Dembélé, Lamine Yamal, etc. Pedri. Donc, Adidas a vraiment pris beaucoup de place. Nike, ça reste Nike. Et Puma, c'est le petit poussé. Mais ça a toujours été ça dans l'histoire des crampons. Puma a toujours été 3e au niveau du classement et ils grimpent au fur et à mesure. Et là, cette Future-là, c'est vraiment leur arme principale pour pouvoir continuer à monter au fur et à mesure. Et moi, cette Future-là, je la trouve vraiment pas mal. Alors, petit point à noter, il faut savoir que la Future taille grand. Moi, par exemple, chez Adidas et chez Nike, je vais mettre du 43. Donc, 43 inches chez Adidas, parce que ça n'existe pas 43, et 43 chez Nike. Et bien, chez Future, en tout cas chez Puma, oui, sur la Future, je vais mettre du 42. Je vais tomber d'une pointure, histoire que tu l'aies dans ta tête. Si tu fais un 43-44 dans une autre marque, prends une pointure en dessous en ce qui concerne la Future parce qu'elle taille relativement grand. Après, d'un point de vue technologique, ça reste une super paire. Le port tape, je t'en ai parlé, qui est situé juste ici sur l'avant. Là, regarde, je vais te montrer. Hop, voilà, c'est le truc un peu brillant là au milieu. Voilà, ben, la bande de port tape, pour moi, tu veux que je te dise clairement, c'est pour moi la meilleure technologie de crampon de l'histoire du football. Il n'y a pas mieux pour moi parce que cette bande de port tape va te permettre de pouvoir jouer avec et sans lacets. Ça, c'est une dinguerie. Quand tu prends vraiment la bonne paire à ta bonne taille, tu peux enlever les lacets. Si tu es vraiment bien en place dedans, la bande de port tape va exercer une pression comme si c'était un lacet. Ça, c'est dingue. Personnellement, ça, je trouve ça fou. Et c'est peut-être pour moi la meilleure technologie qui a été créée ces 15 dernières années dans les crampons. J'aime beaucoup aussi le côté bimatière. On a le côté mèche ici pour le côté confort. Le fit knit, hein, c'est ce qui va t'envelopper le pied et la cheville. Et ensuite, ici, on a le côté un peu latex. Voilà, c'est une matière plus collante qui va vraiment te permettre d'avoir un toucher de balle, une meilleure adhérence avec la balle. Et c'est vraiment une dinguerie. Quand je te dis que vraiment l'adhérence, elle est choquante, vraiment, tu sens la différence quand tu joues avec cette paire-là. Limite, c'est un poil trop grippant. On peut même clairement dire que ça s'est un petit peu inspiré de la Phantom. Hein. Regarde, tu vois, en fait, sur le côté bimatière, tu as le fly knit et après, tu vas avoir la matière grip knit qui va être là pour améliorer ton grip, etc. En matière un petit peu plus latex collante. Ben, c'est un peu le même principe qui a été fait sur la Future, mais moi, le grip, je le trouve encore plus puissant sur la Future. Et ça, c'est un élément à ne pas négliger. Autre point que je kiffe, c'est au niveau du col. Souvent, il y en a qui disent, ouais, non, mais
c'est une montante, moi j'aime pas. Non, c'est pas une montante, c'est pas une montante, c'est juste en dessous de la malléole. C'est juste que, allez, ça monte un tout petit peu plus pour pouvoir t'accrocher encore plus, pour te donner une meilleure sensation de maintien. C'est pour ça aussi l'intérêt du power tape. Quand tu enlèves ton lacet, quand tu vas être à l'intérieur, tac, tu l'enfiles, boum. Toute cette matière-là va se coller à ta cheville et ça va vraiment être un 10 sur 10. Tu vas vraiment kiffer. Et pour terminer, au niveau de la semelle, même là aussi, tu as le côté un peu cyclone. Voilà, juste ici. Je vais te montrer de plus près à quoi ça ressemble. Voilà, ça pareil, semelle hybride, ça va te permettre de jouer sur n'importe quel type de terrain. C'est aussi le point fort chez Puma de pouvoir jouer en FG, AG. C'est notamment l'une des paires qu'on vend le plus dans des zones comme par exemple Marseille. À Marseille, c'est beaucoup de synthétique et très peu de pelouse. Et du coup, ils ont envie d'avoir une paire hybride qui va leur permettre de jouer un peu de partout. Parce qu'à 90% du temps, tu es sur synthétique, mais allez, 2 fois dans l'année, tu vas taper une pelouse. Donc du coup, la Future et la King et la Ultra va parfaitement répondre à cette demande. Et pareil, ça, c'est un des points forts de ouf au niveau de la concurrence. Avoir un modèle Elite Ultimate et de pouvoir dire à la concurrence, ben regardez, moi avec ma paire, tu as besoin d'en acheter qu'une seule et elle fait tout type de terrain. Ça, c'est fort. Ça t'évite d'acheter une paire FG et une paire AG pour pouvoir faire de la pelouse naturelle et du synthétique. Et en plus de ça, quand tu vas aussi acheter ta paire de vissés, de SG. Donc ça veut dire que ça te fait 3 paires. Même si logiquement, en temps normal, quand tu prends ta petite paire de vissés, en général, elle dure. Hein. Tu la gardes pas mal d'années parce que tu joues pas qu'un vissé tout au long de l'année. Tu la mets 2-3 fois et encore, c'est rare. Bref les soldats, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur le nouveau pack de chez Puma, Untamed. Bien évidemment, si tu veux te faire plaisir avec l'une de ces 3 beautés, ça se passe directement sur www.foot.fr. Le lien est dans la description. Et si tu es proche d'une boutique, je t'invite à directement te rapprocher de la boutique la plus proche de chez toi, que ce soit Marseille, Avignon, Lyon, Noël-Godeau, Clermont-Ferrand ou Sainte-Geneviève-des-Bois, la toute nouvelle, plus grande boutique de football en France. Tu vas directement là-bas et ce pack-là sera présent. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as des questions particulières, je ferai mon maximum pour y répondre et dis-moi en commentaire laquelle tu préfères. Bref mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je te laisse liker, commenter, partager comme d'hab et prends soin de toi. Allez, bis.